Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, comme vous le savez, je suis depuis plusieurs semaines au Danemark pour une formation, pour apprendre, pour développer mes compétences et pouvoir mieux vous servir. Et j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour partager avec vous tout ce que j'ai pu apprendre depuis mon arrivée ici au Danemark. Pas tout, mais quelques idées qui peuvent servir à la communauté, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous inspirer également dans nos pays pour comprendre un peu ce qui se passe ailleurs et pourquoi pas essayer de faire pareil. D'abord, l'une des premières choses que je souhaite partager avec nous d'abord sur le Danemark, c'est quoi? C'est d'abord sa population. Le Danemark a une toute petite population et c'est un pays qui n'est pas très grand en termes de superficie ici en Europe. Malgré cela, ils arrivent à réaliser des choses incroyables. Et parmi ces choses incroyables-là, je vais parler d'abord du taux de chômage ici au Danemark. Vous savez, le taux de chômage au Danemark ici est très bas. Ça avoisine pour moi les 0%. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place un système où tu as forcément un travail lorsque tu sors. Donc, tout le monde, presque tout le monde travaille ici. Et même lorsque tu décides de ne pas travailler, tu es payé par mois. Ils ont ce qu'ils appellent, ils ont des éléments sociaux, de la sécurité sociale. Tu as l'assurance maladie. Tu as un salaire chaque mois à la fin du mois. Et malgré ça, les gens refusent parce qu'ils ne veulent pas rester à ne rien faire. Donc, presque tout le monde travaille ici au Danemark. Le taux de pauvreté au Danemark est presque nul. Il n'y a presque pas de Danois pauvres. Parce que lorsque vous avez un salaire, et c'est des salaires décents qui vous permettent de très bien vivre, c'est difficile de parler de pauvreté dans un tel pays. Et comment est-ce que le Danemark arrive à faire tout cela? Je vais vous expliquer tout à l'heure à travers leur système, dans quoi ils ont investi pour pouvoir y arriver. Mes premières impressions quand je suis arrivé au Danemark, c'est quoi? C'est d'abord la fraîcheur. C'est un pays où il fait froid. Ok? Donc, c'est un pays, quand on est arrivé, on était entre les 12, 13 degrés. Et parfois, ça monte jusqu'à 15, 16, 17 degrés. Il fait extrêmement froid. Mais malgré cette fraîcheur-là, vous voyez le soleil. C'est-à-dire que le soleil est là, mais il fait très froid. Donc, ça, c'est la première chose que vous remarquez. Une autre chose, c'est quoi? C'est le temps. Ici, le soleil ne se couche pas vite. Nous sommes dans une période où le soleil se couche parfois jusqu'à 22h30. Ça veut dire vous êtes en pleine nuit, c'est-à-dire vous êtes à 22h30, mais il y a encore le soleil. Donc le soleil se couche parfois à 22h ou à 22h30 et le soleil se lève à 4h. 4h, vous avez déjà le soleil qui est levé. Donc ça veut dire que le temps de la nuit est très court. Et quand vous venez, vous travaillez avec le soleil, au lieu de travailler avec la montre, vous allez dormir très peu. Et moi, ça m'est arrivé beaucoup. Je dors souvent à 2h, 3h. Et à 4h, 4h30, quand le soleil sort, mes yeux sont déjà ouverts. Et ça fatigue énormément le temps de s'adapter, de s'acclimater. Mais il y a aussi une autre période où la nuit dure extrêmement. Donc nous sommes tombés sur la période où c'est la journée qui dure extrêmement. Une autre chose qui est très importante, c'est que le peuple du Danemark est un peuple très discipliné et organisé. Et respectueuse également. C'est un peuple qui est très respectueux. Vous allez voir dans la rue, tout le monde respecte le feu. Tout le monde respecte le rang. Personne n'essaye de voler quoi que ce soit. Les bus, il n'y a aucun contrôleur, mais tout le monde paye son bus, tout le monde a sa carte, tout le monde paye le métro. Depuis qu'on est venu ici, je n'ai pas vu un policier dans la rue, mais tout le monde respecte quand même ce qu'ils doivent respecter. Personne n'essaye de forcer ou de voler. Tu peux même oublier ton sac pendant 3 jours quelque part. Personne ne va le prendre, tu reviendras le trouver là-bas. Ah, c'est vraiment quelque chose qui m'a montré que un peuple peut évoluer, l'esprit peut être ouvert si réellement on travaille sur l'éducation. Parce qu'ici au Danemark, ils travaillent beaucoup sur l'éducation. Vous allez voir que quand vous achetez une bouteille d'eau, ils essayent de vous éduquer dessus. Quand vous arrivez dans la gare, il y a des pancartes pour vous éduquer. On essaye de vous éduquer de toutes les manières. Donc, l'éducation n'est pas seulement à l'école là-bas, c'est dans tout ce que vous achetez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous faites. Et vous allez voir qu'ils ont vraiment travaillé une chose qui est très importante pour moi. C'est quoi? C'est leur méthode de transport. Ici au Danemark, beaucoup de gens se déplacent en vélo. Vous allez voir les vélos partout. Il n'y a que des vélos ici. Que ce soit des directeurs d'entreprise, que ce soit des personnalités, que ce soit des gens qui travaillent dans les ambassades, dans les ministères, presque la majorité des personnes circulent en vélo. Pourquoi en vélo? Parce qu'ils font leur effort pour arrêter de polluer la planète. C'est un pays qui est vraiment investi dans tout ce qui est le changement climatique. Donc, ils font beaucoup d'efforts pour ne pas polluer l'environnement. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de vélos ici, très peu de voitures qui circulent. Et beaucoup de circulation se passe en dessous
du pays, c'est-à-dire il y a les métros, il y a les trains. Donc, les métros et les trains sont sous la terre. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens sont sous la terre, se déplacent là-bas. Mais en surface, vous allez voir très peu de personnes dans les rues. C'est très difficile, à moins que vous ayez dans les rues vraiment très occupées, où il y a des centres commerciaux et autres. Voilà, donc voilà un peu le transport, comment est-ce que c'est organisé. Il y a également les bus et les métros, comme je vous l'ai dit. Mais c'est vraiment les vélos qui sont le plus sollicités ici. Une autre chose également au Danemark que j'ai remarqué, c'est l'agriculture. C'est un pays qui est agricole. Eux, ils ont utilisé l'agriculture pour développer leur pays. Vous savez, dans un pays, on n'a pas besoin d'être spécialiste de 1000 choses. Il faut être bon dans une seule chose et il faut exceller dans ça. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont spécialisés dans l'agriculture. Quand vous prenez le Danemark à 100%, 60% de leur terre au Danemark est utilisée pour l'agriculture. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'habitent que sur 40% de leur terre. Les 60 autres, ils ne font que de l'agriculture, de l'agriculture. Et dans l'agriculture qu'ils font, 80% de leur agriculture, ils font de la nourriture pour les animaux. Ils font uniquement de la nourriture pour les animaux. Et ils vendent ces animaux-là et cette nourriture-là un peu partout dans les autres pays européens. Et ça leur permet de gagner beaucoup d'argent qu'ils prennent pour acheter leurs autres besoins. C'est pour nous dire quoi? En Afrique, nous pouvons être spécialistes dans un domaine. Chaque pays peut voir dans quel pays je peux être spécialiste. Vous vous spécialisez dans ce domaine-là. Vous donnez le maximum de vous. Vous réussissez. Tous les pays vous reconnaissent. Vous gagnez beaucoup d'argent et vous investissez dans les autres domaines dans lesquels vous n'êtes pas très fort. Ça veut dire que nous aussi, on peut le faire. Deuxième élément dans lequel ils investissent beaucoup, c'est dans l'énergie. Ils font de l'énergie avec le vent. Donc, ils font cette énergie-là. Quand vous voyez leur eau, leur mer, ils mettent beaucoup, ils ont les éléments pour les spécialistes de l'énergie durable. Ils font beaucoup d'énergie sans se basant sur l'énergie du vent. Donc, ça aussi, c'est quelque chose dans lequel ils sont bons. 46% de leur énergie vient de l'énergie du vent. Donc, pourquoi pas nous aussi réfléchir. On a le soleil en quantité. C'est vrai que ça coûte cher. Mais sur une longue période, on peut réellement bâtir quelque chose de durable. Et on doit penser aussi à l'avenir. Et ça va nous permettre de pouvoir bien travailler le présent. Une autre chose qui est très importante aussi également, c'est leur éducation. Vous savez, c'est un peuple qui est très éduqué. Ici, vous avez l'obligation d'étudier pendant 10 ans. Ça veut dire minimum, c'est comme le BPC ou le DF chez nous. Tout le monde a l'obligation d'étudier. Après ça, si tu veux, tu quittes, tu vas faire ce que tu veux. Mais c'est une obligation d'aller à l'école et d'étudier jusqu'à l'âge de 10 ans. Et c'est ce qui leur permet d'avoir un taux de chômage très bas. Parce que quand un peuple est éduqué, il est capable lui-même de prendre en compte son sort, de se lever lui-même pour aller se battre, pour mettre certaines choses en place, de lire des livres, de comprendre des choses par lui-même sans forcément faire de longues études. Et moi, je suis pour qu'on revoie notre système éducatif. Je le dis plusieurs fois. Et je continuerai à le dire à chaque fois que je rencontrerai une personne qui peut avoir un impact, qui peut changer des décisions gouvernementales, qui peut changer des décisions dans nos pays. Je continuerai de faire vraiment ce plaidoyer-là. Il faut que nous réfléchissions à notre système éducatif pour l'adapter réellement à nos réalités. Car c'est l'éducation seule qui va nous permettre de pouvoir nous en sortir, de lutter contre le chômage et de pouvoir lutter contre la pauvreté. Voilà, la seule chose que je n'ai pas beaucoup, je ne dirais pas que je n'ai pas aimé, bon, que je n'ai pas pu vraiment bénéficier, c'est la nourriture. Ici, on ne fait que manger des légumes, les amis. On ne fait que manger ce qu'ils appellent le food sustainable. Vous savez, pour eux, manger des animaux, ce n'est pas très durable. Ils sont pour la biodiversité, ils veulent garder les animaux sains, ils ne veulent pas trop les tuer. Même si c'est vrai qu'il y a certains animaux dans lesquels ils sont spécialistes, notamment le porc. Mais les autres animaux, ils essayent de ne pas trop en manger. Et nous, nous sommes habitués à manger voilà, je dirais le mouton, à manger le bœuf. Et c'est pas facile tout le temps d'en avoir ici. Donc, on mange beaucoup de légumes ici. Ça, c'est vraiment une chose qu'on n'a pas beaucoup aimé. Et sinon, le poulet, on en gagne. Mais vraiment, la nourriture africaine me manque beaucoup. Ça nous manque beaucoup. Donc, voilà un peu quelques idées que je voulais partager avec vous par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai observé ici. Et je reste vraiment confiant qu'en Afrique, on peut faire des changements. Si on continue à venir apprendre dans ces pays-là, voir ce qui marche chez eux, ne pas faire du copier-coller, retourner dans nos pays, partager ces idées-là. Ensemble, chacun de nous peut se développer. Donc, continuons vraiment à travailler sur nos projets personnels à nous-mêmes, mais sur des projets globaux. Les amis, on peut réussir chacun de nous dans nos activités. Ayez confiance en vous, donnez-vous le maximum de ce que vous êtes en train de faire.
informez-vous, formez-vous, entreprenez dans vos différents domaines. Donnez le maximum de vous-même, vous pouvez réussir. Tout le monde, chacun de nous, comme je l'ai dit, a une mission. Et cette mission-là, c'est de réussir d'abord sa vie et de contribuer au développement global des autres. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je compte sur vous pour partager cette vidéo-là un peu partout, de l'aimer, de la liker. On reste ensemble toujours. Merci beaucoup à vous et on passe à l'action.